Bien bonjour, nous accueillons Thierry Delvaux pour la sortie de son 4e roman, Le temps d'un voyage. Thierry Delvaux, bonjour. Oui, bonjour Gwenaël. Alors, plus que d'habitude, ce roman est une invitation à l'évasion. Vous avez vraiment ici choisi de nous emmener à des époques différentes sur des bateaux. Pas que sur des bateaux. Oui, effectivement, on va voyager sur un bateau mythique qui est le Titanic à un moment donné. Donc on est sur un fil conducteur du naufrage du Titanic, mais pas que. En fait, on va également voyager à travers les États-Unis à bord d'un bus mythique qui est le Greyhound. Oui, d'ailleurs, on suit, je pense que c'est l'un des premiers à être développé dans l'histoire, un personnage qui abandonne tout, éteint. Oui. On sait qu'il a vécu une grosse catastrophe et du jour au lendemain, il lâche tout. Il lâche tout. Donc, effectivement, il décide de fermer la porte de son appartement, de mettre de côté un petit peu toute cette pression de son entourage, cette complaisance, cette empathie qui à un moment donné il ressent cette empathie comme étant malsaine. Oui, de la part de la famille. De la part de la famille, de ses proches, etc. Bon, suite à ce qu'il a vécu. Et il cherche à se reconstruire, en fait. Donc, après ce traumatisme, il ferme la porte de son appartement. C'est en quelque sorte aussi une image on ferme sur sa vie quelque chose pour partir à l'aventure au hasard, pour essayer de se reconstruire et chercher quelque chose de positif. Que va-t-il trouver pour pouvoir se renourrir après cette blessure immense en fait qu'il a vécue. Oui, en fait, ce qui reste d'habitude de l'ordre du fantasme pour beaucoup de personnes, le fait de tout quitter comme ça, c'est une nécessité. Lui, pour lui, c'est vraiment une nécessité, absolument. Parce que rester cloîtré dans son appartement ou dans cet univers qui l'emprisonne et qui l'étouffe, va le conduire irrémédiablement à peut-être commettre l'irréparable. Donc, sa seule option, c'est effectivement de sortir de chez lui et de partir au hasard quelque part, peu importe. Oui, donc vraiment au hasard, c'est le cas de le dire, parce que il se dirige vers une gare de bus. Oui, pas très loin de chez lui. Oui, et c'est vraiment son doigt qui le laisse choisir la destination. C'est bien ça? Donc, au hasard, il ne sait pas, il a envie de se laisser guider par le destin. Et, il ferme les yeux dans cette station, enfin, qui se place en face du plan du trajet de ces Greyhounds. Il va pointer le doigt, il ferme les yeux. Et donc, il est prêt à choisir au hasard une destination. Et c'est à ce moment-là qu'il se fait bousculer par la petite Cassie qui va changer pas mal de choses, en fait. Qui va décider de se traiter bien d'autres choses. Absolument. Et donc, il y a quand même quelque chose dans votre travail qui est récurrent, c'est cette volonté d'aller nous emmener vers d'autres territoires, loin de la Belgique. Et cette gare de bus, par exemple, comment vous avez fait pour retranscrire dans le roman? Oh, difficile question. Ça, c'était en fait. Donc, j'ai placé mes personnages dans des lieux. Donc, je voulais le placer à Toronto, au Canada. Et donc, effectivement, je commence à me documenter. Donc, à partir du moment où j'ai créé le personnage, je lui crée tout un univers. J'essaie d'imaginer où il habite, quelles sont ses habitudes, ce qu'il y a près de chez lui. Et forcément, comme il va partir et il a besoin d'un moyen de transport, je vois encore ces logos donc de lévrier sur le côté de ces bus Greyhound. Ce sont des bus mythiques et qui j'ai cherché la gare, la station la plus proche de chez lui. Et donc forcément, je dirais grâce
à de la documentation, mais on arrive quand même à décrire les lieux. Bien sûr. Donc là où sont les emplacements des différents bus, l'intérieur de la station, etc. Oui, donc un premier personnage très fort, hein, vraiment, qui est rempli de blessures profondes, hein, et on saura tout au la lecture du roman le pourquoi. On laissera ce plaisir au lecteur, on ne va pas en dire plus. Et donc, vous avez dit, il y a aussi un voyage qui nous est proposé sur le Titanic, le bateau mythique, mais aussi voyage contemporain sur le Queen Mary. Donc, peut-être donner 2-3 mots ou une explication sur la construction de cette histoire en parallèle. De l'autre côté de l'Atlantique se trouve Olivia, le deuxième personnage. Donc, elle vient de perdre sa maman, elle a perdu sa grand-mère aussi récemment. Et donc, en fouillant un petit peu dans les affaires, ou en mettant un petit peu d'ordre dans les affaires, elle tombe par hasard sur une vieille photo qui représente en fait son arrière-grand-mère. Et son arrière-grand-mère a été photographiée sur le pont du Titanic. Elle est en compagnie d'un jeune homme. Et elle se demande, qui est ce jeune homme? Donc là aussi, le mystère plane au début et on ne sait pas. Elle ne sait pas au départ. Elle va essayer d'entreprendre des recherches. Elle se dit, c'est justement le centenaire du naufrage du Titanic. Donc elle décide à ce moment-là de s'offrir un billet sur le fameux Queen Mary qui va effectuer la traversée commémorative du centenaire du naufrage du Titanic, avec un arrêt sur le lieu du naufrage, etc. Et donc, elle va suivre entre parenthèses les traces de son arrière-grand-mère, qui est partie donc rejoindre sa famille qui s'était exilée au New Jersey pour un monde meilleur en fait. Et voilà. Donc il y a ce voyage. Recherche familiale. C'est une recherche familiale et en quelque sorte qui peut devenir une sorte de voyage initiatique sur les traces de son arrière-grand-mère. Oui, une initiation, une quête. Est-ce que vous, au fait, vous avez toujours besoin d'inscrire le récit dans des terres qui sont lointaines? Pas forcément. C'est vrai que les ouvrages que j'ai écrits précédemment, on est au Portugal, on part à Paris, on est en Haïti, on voyage également en Italie. Donc, mais j'aime bien, en fait, lorsque je fais mon travail d'écriture, c'est un travail d'abord tout à fait personnel. On écrit pour soi avant tout et avant de le partager avec le lecteur, mais c'est une façon en quelque sorte, c'est une introspection, donc beaucoup de quête intérieure, de réflexion, et puis vous avez l'évasion, la découverte d'autres contrées, de pays, de paysages, de villes, etc. Donc c'est cette quête-là également qui me permet de voyager en écrivant et peut-être de me donner des idées de voyage réels par la suite, pourquoi pas. Alors, donc voilà, je pourrais très bien écrire une histoire en Belgique, pourquoi pas. Pour le 5e peut-être. Le 5e est déjà en cours d'écriture et bien avancé. Donc mon éditrice l'attend avec grande impatience. Donc parce que le temps d'un voyage s'est intercalé entre temps. Et je peux reparler de la genèse du livre par la suite, mais le 5e roman qui est déjà bien amorcé, là va nous emmener, disons à une époque assez trouble de la Première Guerre mondiale. Donc on va fouler le sol meurtri du côté de Verdun, du côté de la Malmacije, avec un personnage, un héros de guerre à qui il arrive pas mal de choses, quoi. Eh bien, on lira ça avec beaucoup d'impatience. En tout cas, votre éditrice l'attend avec impatience, et nous aussi.
Et donc, bien, on vous invite vraiment très chaleureusement à découvrir Le Temps d'un voyage, qui est vraiment un roman qui nous permet de s'évader et en ce temps, si ça fait du bien. Donc voilà, un roman que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies et au sein de votre réseau numéro de lecture publique.